Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Merci de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre cette émission Jeunesse. À titre de rappel, les lauréats du concours Talent de créateurs, organisé dans le cadre du Forum des métiers de la mode et du design, sont la Congolaise Benité Yelessa et le Camerounais Bruno Arbouzam. Ils ont quitté le Cameroun ce mois pour se rendre en Europe où ils suivent actuellement un stage de perfectionnement en haute couture, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent. Pour ce qui est du menu de ce 94e numéro de l'émission Téléjeunes, retrouvons-nous après le générique. Débutons cette galette avec une association qui œuvre pour le développement participatif dans nos villes. Ensuite, petit tour dans le monde high-tech avec le lauréat du Forum international du numérique organisé par le ministère des Postes et Télécommunications au mois de mai, ici même à Yaoundé. Nous allons nous rendre dans un institut d'habillement qui milite pour l'entrepreneuriat jeune, où de bonnes nouvelles sont annoncées pour les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest. Enfin, nous allons clôturer avec les bonnes pratiques d'hygiène et salubrité. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Téléj, diffusée sur la CRTV, lance un casting. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus. Saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Téléj ou au 675 42 96 96. Aux artistes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Generation Change est un mouvement camerounais installé dans les villes de Douala et Yaoundé. Leurs actions consistent à aider les populations et les jeunes à mener des actions concrètes pour le développement de leur localité. Mais comment cela est-il possible? Me le demanderiez-vous? La réponse avec notre guide, William Diapa. Vous êtes des enfants, vous êtes très petits. C'est pas bon ce que vous faites derrière là-bas, c'est pas bon ce que vous faites ici. Donc moi je souhaiterais que l'on trouve un jour où on vient ici travailler sur l'école. Quel jour est-ce que vous souhaitez? Où on vient seulement ici travailler? Samedi après-midi? Non, cette semaine. Jeunesse, cultive la sagesse, car tu es le fer de lance de la nation, progresse, abat la paresse, assume toujours ton rôle avec dévotion. Nous sommes ici à Madagascar à l'école bilingue des Sources. C'est une école qui a une population composite. Il y a des enfants francophones dont les parents choisissent le cursus anglophone et puis il y a évidemment des enfants anglophones. Et donc Generation Change intervient ici pour reconstruire les salles de classe, pour les rénover, mais surtout pour en faire un bâtiment à étage. Donc nous construisons 4 salles de classe parce que c'est une école qui est surpeuplée. Il y a à peu près 600 élèves pour 6 salles de classe. Alors avec 4 salles de classe de plus, nous aurons suffisamment d'espace pour les enfants qui ainsi auront, nous espérons, l'éducation qu'ils méritent. Les tâches quotidiennes, les assumer avec rigueur. Corruption, népotisme, les combattre avec vigueur. Tribalisme, vandalisme, banditisme, égoïsme sont des mots contre lesquels il faut s'ériger avec dynamisme. Ici, c'est le pont Angelis qui a été construit par Generation Change il y a un mois, en juin 2015. Et il faut dire qu'à la place, c'était deux poteaux électriques qui reliaient les deux rives.
notamment Yaoundé 3, Yaoundé 6. Et les enfants passaient dessus tout le temps et glissaient en période de pluie ou en période de grande crue. Il y avait les inondations et les morts. Donc Génération Change a pensé que ce serait opportun de construire ce pont. Nous sommes allés vers le chef du quartier et le chef du quartier a mobilisé la population. Nous-mêmes, nous nous sommes chargés de mobiliser les jeunes du quartier. Donc ce travail a été prioritairement fait par le quartier et par les jeunes de ce quartier. Ce qui fait que ce pont a vu le jour en 41 jours exactement. La valeur estimative de ce pont est de 7 500 000 francs CFA. Donc le pont nage-glisse est devenu le pont Génération Change. RFM. Attendez là-bas, attendez, ça fait la prise. On s'en concentre là-bas. On tire les moellons, on pose des moellons là-dessus, pose des moellons là-dessus. Classe-moi bien les moellons là-dessus. Les gars, mouillé, humide, bien lolo, pardon. C'est que vous pouvez vivre aussi en bas, vraiment. Tu vas essayer d'aider la communauté, toute la communauté entière, les anciens, les moins jeunes, les plus jeunes et même la postérité. Il est question qu'on puisse laisser là un groupe modèle de Génération Change qui puisse se relayer, entretenir, mais aussi initier d'autres projets. Pas seulement en termes de puits d'eau, entretien, sécurité, éducation bien entendu. On charge les moellons ici, non? Oui, on baisse d'abord une couche. Une couche avant de se sur l'espace, à ras du sol. C'est bon. Regarde, voilà le béton, non? Les fois que des Camerounais ont entendu le mot Generation Change, ils se sont sentis concernés. Et toutes les fois où nous avons ouvert un chantier, il n'est vraiment jamais arrivé que des Camerounais disent « je ne travaillerai pas » parce que nous travaillons évidemment pour le Cameroun et ce sont des Camerounais qui font ce travail. C'est un travail d'haleine, c'est-à-dire qui est bénévole. C'est peut-être la chose qui est encore enseignée, c'est-à-dire aux Camerounais, le fait qu'ils comprennent que l'on puisse travailler par amour et pas nécessairement pour de l'argent. Et donc là, l'aspect pédagogique de notre travail entre en jeu. Pour financer nos activités, nous vendons certainement nos gadgets, mais nous organisons également des événements, surtout des concerts, parce que nous travaillons avec des musiciens, dont Obscur qui est à Paris et Nek Bello qui est à Yaoundé en tandem. C'est-à-dire qu'à partir du Cameroun, à travers Nek Bello, nous organisons des concerts, des événements. Je n'ai pas de message spécifique à lancer à la jeunesse. Je dirais tout simplement que la jeunesse de notre pays a urgemment besoin d'être écoutée et d'être entendue, étant donné qu'elle a un langage spécifique qu'elle utilise pour s'exprimer. Et que lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on lui donne des responsabilités, et en fait, lorsqu'on lui donne un chantier bien précis, elle achève toujours avec brio. Je me suis rendu compte que la meilleure manière de faire des gens exceller, c'est de tout simplement leur donner la responsabilité totale pour un travail. Et à la fin, ce travail-là est fait dans un délai qui a été spécifié à l'avance. Fantastique, n'est-ce pas? Si chacun de nous nettoyait... Fantastique, n'est-ce pas? Si chacun de nous nettoyait les alentours de sa maison ou de sa clôture, nos quartiers et nos villes seront toujours propres. Souvenez-vous de Vincent Onana avec sa tablette éducative, matériellement et énergiquement hybride Teach Me Pad. Il a remporté le premier prix du concours de jeunes start-upers lors du premier forum international du numérique organisé par le ministère des Postes et Télécommunications. Une équipe de l'émission Téléjeunes est allée à sa rencontre. Suivons-les. Aujourd'hui, nous ne voyons ce prix que comme étant une satisfaction et également une opportunité pour nous de dire aux autres qui entreprennent comme nous depuis des années de ne pas se décourager, parce que porter un projet, ce n'est pas forcément le voir se rentabiliser dans les années suivantes, mais c'est d'abord y croire et ensuite, par la grâce de Dieu et assez de travail, vous aboutirez à un résultat très favorable. Mais c'est qui travaillait sur la classe de 3e? C'était Alvin? C'était Alvin. Ok, d'accord. Je suis Vincent Onana Binyagui.
Je suis le fondateur et CEO de la Startup World Research, au sein de laquelle a été conçu le premier prototype de tablette éducative matériellement et énergétiquement hybride, TeachMePad. Ça, c'est TeachMePad. Ça, c'est juste un prototype. Il est, comme nous avons dit, matériellement hybride. Nous avons conçu à partir de matériaux locaux. Ça, c'est une essence de bois qu'on appelle le padouk. Elle est durable et recyclable. Il est composé de plusieurs applications. La première, par exemple, là, c'est TeachMeBiz. Bon, on prend juste comme ça pour montrer. Donc, vous glissez pour visualiser les différents cours. Donc là, si vous êtes par exemple à la CIL, vous aurez accès au contenu en lecture, en mathématiques, en anglais, en chant, en alphabet. Si vous êtes au CP, vous avez également accès aux cours uniques, par exemple, de français, de mathématiques, d'anglais, de sciences. Au CE1 également, en anglais, sciences également. Au CE1 également, au CM2 également et au CE2. Lorsque nous sommes par exemple au Cameroun, les contenus qui sont en train d'être numérisés par notre équipe seront des contenus du Cameroun. Si nous sommes à Madagascar, ce seront les contenus de Madagascar. Si nous sommes à Haïti, ce seront les contenus d'Haïti. TeachMePad a remporté le prix à Caton de la meilleure start-up 2017. Nous sommes allés représenter le Cameroun lors des assemblées annuelles de la BAD et avons compétit à My African Startup. On a gagné plus en expérience parce que notre projet n'était pas encore prototypé. Ça a été notre première expérience aussi hors des frontières du Cameroun. En 2016, nous rentrons au Cameroun, nous continuons à travailler avec notre équipe. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon pays, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Globalement, nous sommes une équipe de 10 jeunes passionnés de recherche et de contribuer à notre façon au développement de notre pays. J'ai intégré le projet grâce au forum sur l'économie numérique qui s'est tenu à Yaoundé au niveau du Palais des Congrès. Donc c'est à partir de là que j'ai eu à intégrer l'équipe et je suis content developer au niveau de l'équipe et c'est moi qui suis chargé du contenu relatif à la section anglophone surtout. Donc nous travaillons avec les enseignants, nous faisons des descentes sur le terrain et après les descentes sur le terrain, nous venons donc ici au niveau de l'entreprise et nous essayons de les rédiger et de les transformer. Et c'est de cette manière que nous travaillons depuis plusieurs mois aujourd'hui. Je suis en charge du contenu dans le projet TeachMePad, précisément la section francophone. Donc mon travail consiste à numériser les contenus qui viennent parfois sur support papier quand on finit de travailler avec les enseignants. Je les numérise et je les passe à nos techniciens qui se chargent de faire les mises à jour pour les intégrer dans la tablette. Comme vision future, nous comptons simplement au cours de cette année académique lancer notre propre unité de conception et d'assemblage des tablettes éducatives TeachMePad que nous avons là, afin de pouvoir desservir les commandes que ce soit au Cameroun, ou dans les autres 52 États du continent africain. Et également continuer avec notre plaidoyer Rethink Education in Africa pour simplement sensibiliser les gouvernements sur la nécessité de repenser l'accès au système, repenser le système éducatif en Afrique à partir bien sûr du numérique parce que c'est une opportunité à saisir pour intégrer les TIC et les IT dans le secteur éducatif. Parce qu'on sait que l'accès à l'éducation pour tous est un objectif de développement durable. Donc nous voulons donc sensibiliser les gouvernements, les communautés, les régions en Afrique sur l'importance de l'éducation pour tous et partout en Afrique. Waouh! Félicitations à Vincent Onana et à son équipe. Les jeunes Camerounais aujourd'hui à travers les TIC se battent pour mettre le Cameroun en avant sur la scène internationale. Mais ils ont besoin d'accompagnement. Un accompagnement surtout des hommes d'affaires. Petit détour dans un institut d'habillement où le promoteur a décidé de mettre à la disposition des jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des bourses de formation gratuites au métier de l'habillement. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour savoir de quoi il est vraiment question, retrouvons Josiane Choumi.
La mode est l'un des métiers les plus fascinants, une idée qui certainement ne fait pas l'unanimité. Nous sommes aujourd'hui au centre d'équipement et d'habillement du Cameroun, une structure spécialisée dans la confection des tenues de travail, des tenues civiles et même militaires. Une mission que s'est assignée le promoteur, M. Bi Madiba. Dans le cadre donc du transfert de son know-how ou alors de son savoir-faire, il a ouvert le volet formation pour former les jeunes Camerounais dans les métiers de l'industrie et de l'habillement. Nous sommes donc dans l'un des ateliers de ce centre de formation et avec moi, le promoteur de ce centre. Monsieur, bonjour, monsieur Madiba, je vais dire. Bonjour. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu des conditions d'accès dans ce centre de formation professionnelle d'industrie d'habillement. Toute personne qui est capable d'utiliser la machine peut accéder. À la seule différence qu'elle doit avoir une notion de réceptibilité rapide. C'est pourquoi nous voulons parfois des personnes à un bon niveau pour lui permettre de la captivité des cours. Et quand on a un niveau plus bas, disons CAP et autres, lorsqu'il y aura entrée dans les mathématiques de la coupe, on va dire, ah, c'est peut-être difficile. Alors l'organisation du travail, on va dire, mais là aussi, alors que tout ça, c'est important dans le cours. Donc, en conclusion, on peut aller avec un CAP, un BP, un BT, un BTS, pourvu qu'on aime le métier. Parlons justement de la formation ici au sein du centre. Quelles sont les différentes filières que vous mettez à disposition de ces étudiants? Nous avons sélectionné pour le métier 3 types de formations. L'imprégnation, pour celui dont vous venez de parler maintenant, c'est lui qui n'a jamais cousu et qui veut s'imprégner. On lui donne les b.a.-ba de la couture. Le technicien, c'est l'ouvrier qu'on appelait ça par le mécanicien de machine, qui est capable de pouvoir utiliser un métier, c'est-à-dire la machine à coudre, autre, qui est aussi capable d'être utilisable dans un poste de travail de l'industrie. Et alors, enfin, nous avons les chefs de chaîne 1. Celui-là qui est déjà capable d'organiser son atelier, s'auto-employer et ouvrir un atelier. Nous avons donc là les chefs de chaîne 2. Ça, c'est les responsables. Il peut créer une petite unité de production, dont l'administration, il maîtrise. Vous recevez à peu près combien d'étudiants en une année académique? Nous sommes capables de recevoir une 50aine, parce qu'elle est sélective, compte tenu du plateau technique disponible. Parce qu'on ne voulait plus avoir dans les maisons où il y a là-bas beaucoup de gens qui sont assis sans être capables d'utiliser des machines. Voilà. On ne peut pas avoir des classes comblées, très étouffées. Il faut que chacun ait un poste de travail, sa machine devant lui, sa table de coupe devant lui, et tout ce qu'il peut utiliser est capable de pouvoir produire, remplir la condition de la formation. Pour cette nouvelle rentrée académique, vous avez mis à disposition des étudiants, des potentiels étudiants de ce centre, des bourses de formation. Alors, parlez-nous un peu de ces bourses-là. En ce moment où il y a une rétrécition de formation, nous sollicitons, nous plaidoyons que les parents ne laissent plus les enfants à la maison, parce que nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de techniciens au nord-ouest et au sud-ouest, surtout dans le métier d'industrie d'habillement. Vous voyez parfois comment ils font leur pagne, de manière qu'ils peuvent faire les designs. Quand on nous envoie ces enfants, nous les accordons des bourses qui vont voir réellement, après étude des dossiers, effectivement, parce que tout le monde ne viendra pas s'inquiéter parce qu'on a dit la bourse. Et la bourse est gratuite pour le compte de l'établissement. Donc nous ne pouvons sélectionner que les meilleurs. Parce que le futur projet, c'est d'avoir 100 personnes dans l'industrie que nous voulons utiliser dans chaque. Et il ne faudrait donc pas qu'on ait seulement et les francophones ou de l'autre, mais il faudrait qu'il y ait des Camerounais à part entière. Donc, les zones anglophones qui puissent facilement traiter aussi. Le commerce pratiquement textile est beaucoup plus anglophone. Il faudrait donc qu'on les amène, les stigmatise que la formation est nécessaire et la formation professionnelle. C'est là où nous voulons apporter notre petite contribution pour les attirer. Ils aiment bien la mode. Je les vois parfois, vous trouverez, voilà, ça peut être un design. Et vous trouverez, ça c'est le vêtement purement de autres. Donc ils peuvent bien manipuler leur tissu avec le design qui s'y trouve. Donc nous sommes donc capables de les apporter cette contribution de manière à s'intégrer pour qu'ils trouvent de l'emploi. Que de rester toujours dans que les parents, je supplie d'ailleurs, je profite de votre occasion pour demander aux parents, broda, 7 000 ans de Pékin. Moi, je ne connais pas le vrai anglais. Donc nous sommes tous Camerounais. Voilà. Donc il faudrait donc qu'ils nous envoient nos enfants. Envoyez-moi mes enfants. Pour sortir, quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes-là qui désirent apprendre, qui veulent s'intégrer dans le métier de l'habillement? Je les encourage. Je dis toujours à mes frères, maman,
envoyer les enfants à l'école. Nous sommes là pour les recevoir. Ils se mettent dans le travail. Nous sommes là pour les attendre. Alors, très important d'ailleurs. Merci pour l'accueil aussi. Et on espère se revoir très bientôt aussi. Je vous pour attends. voir dans quelle mesure est-ce que les jeunes là, ils s'intègrent facilement dans l'apprentissage du métier de l'industrie de l'habillement. De telles actions montrent à suffisance que la jeunesse camerounaise n'est pas abandonnée à elle-même. Chacun essaie de faire de son mieux pour la chouchouter. Parlons à présent des bonnes pratiques d'hygiène et salubrité. Aujourd'hui, Marie-Diana se préoccupe encore des inondations qui, pour la plupart du temps, sont le fruit de nos mauvaises pratiques. Retrouvons-la. Si l'abondance des pluies est l'une des causes des inondations, il va sans dire que les constructions anarchiques et les ordures ménagères déposées dans des rigoles ou des cours d'eau peuvent en être les principales. En termes de conséquences, on peut citer des pertes matérielles, des pertes en vies humaines, et les dernières justement sont celles qui sont irréparables. Pour pallier au problème d'inondation, la communauté urbaine de Yaoundé, avec l'aide de ses partenaires, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et le Fonds pour l'environnement ont mis sur pied ce grand projet. La communauté urbaine de Yaoundé est engagée dans la construction de 14 km de drains, notamment 6 sur le Mfundi, dans sa partie amont 1 km et 5 km dans sa partie aval, et 8 km sur les affluents que sont Abiergue, Ekozwa, Eoué et la Mingwa. Les inondations sont une affaire de tous. Pour éviter d'en arriver là, voici quelques conseils. Le premier conseil, c'est de ne plus occuper les lits des cours d'eau. Le deuxième conseil, c'est de ne plus jeter les déchets dans les rigoles et les lits des cours d'eau. Parce que lorsque nous jetons les déchets dans les rigoles, lorsqu'il pleut, ces déchets-là vont s'amasser et ça ne permet plus à l'eau de circuler normalement. L'eau est donc obligée de déborder et de nous inonder. Je vais simplement répéter un certain nombre de conseils qui sont déjà régulièrement donnés par M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé dans les différentes campagnes de sensibilisation qui sont menées. À savoir respecter les règles d'urbanisme et de construction, mais c'est également trouver le moyen de déverser les déchets à des endroits appropriés pour que ceux-ci soient collectés et évacués en décharge. Ensemble, participons à l'assainissement de la ville de Yaoundé en mettant en pratique ces conseils. Chers téléspectateurs, amis jeunes, vous qui aimez ou qui aimeriez faire carrière dans la mode, nous ne saurons terminer cette émission sans vous dire que le concours Talent de créateur 2018 est déjà lancé. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 5 décembre 2017. Allez tenter votre chance comme Bruno et Yelessa, les gagnants de la précédente édition. Pour plus d'informations à ce sujet, rapprochez-vous du Goethe Institute. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télégie, diffusée sur l'RCR TV, lance un casting. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus. Saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télégie ou au 675 42 96 96. Aux artistes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Chers téléspectateurs, amis jeunes, c'est sur ce que se termine ce 94e numéro de l'émission Télé Jeunes.
Rochelle Christelle Démé est toujours ravie de vous avoir en sa compagnie. Merci à Prodada Shopping du côté de Oja pour ce style décontracté. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, restez toujours sur la protection divine. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Quand tu cherches la vie, mon ami, faut te soumettre à tes parents. Ton voisin a cherché, il a réussi, tu penses qu'il a pratiqué. Phoenix, ça chante, on apprécie qu'aujourd'hui on dit qu'il est arrivé.